Il vient aussi des trafics locaux des cités qui sont souvent aujourd'hui l'épicentre du problème. Ils empoisonnent le quotidien des Français, alimentent une délinquance endémique et recrutent des jeunes de plus en plus tôt. Il faut donc briser ces réseaux en les démantelant et en renforçant la répression. Et la création du crime de trafic de stupéfiants en bande organisée est, selon nous, une avancée nécessaire qui devrait s'accompagner d'une réponse judiciaire ferme pour éviter les trop nombreuses récidives. Les narcotrafiquants s'adaptent et exploitent les technologies sophistiquées, cela a été dit, messagerie cryptée, drones, crypto-monnaies, et l'affaire Mohamed Amra l'illustre parfaitement. Son cas démontre l'urgence d'une réponse adaptée, et une urgence adaptée, ce n'est pas seulement arrêter les trafiquants, c'est aussi neutraliser leurs outils criminels, y compris depuis la prison et y compris lorsqu'ils sont en cavale. Le projet de loi prévoit que ces technologies soient utilisées pour lutter contre eux, mais avec quels moyens concrets pour nos forces de l'ordre afin d'adapter réellement leur lutte à ces nouvelles pratiques qui sont très complexes, très agiles et de très haute technicité et qui demandent des compétences notamment informatiques très poussées. Un autre point essentiel, la corruption en milieu carcéral. Il est inacceptable pour nous que nos prisons deviennent des bases arrières du trafic. L'anonymisation des agents pénitentiaires affectés aux détenus les plus dangereux est une nécessité pour les protéger aujourd'hui. Concernant le parquet national anti-narcotrafic, c'est pour nous une avancée essentielle. Il devra avoir la compétence sur les infractions commises en détention pour des trafiquants déjà condamnés, pour empêcher qu'ils ne continuent à diriger leur réseau derrière les barreaux. Et nous proposons également que le PNACO soit implanté à Marseille, qui est, comme vous l'avez dit, concernant les grands ports de métropole, une plaque tournante du narcotrafic international. Ce choix offrirait une liaison efficace avec toutes les juridictions françaises et permettrait de renforcer la coopération avec les GIRS, qui reste un maillon essentiel, cela a été dit, du dispositif judiciaire. Cette implantation stratégique favoriserait une centralisation efficace des enquêtes et une action judiciaire plus rapide. Alors j'ai deux questions, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc quels moyens de financement concrets seront déployés pour permettre aux forces de l'ordre d'adapter leur lutte aux nouvelles technologies utilisées par les trafiquants? Et Monsieur le ministre de la Justice, comment comptez-vous garantir l'anonymisation des surveillants pénitentiaires les plus exposés? Donc soutenez-vous l'implantation du parquet national à Marseille? En tout cas, quel est votre avis sur ce point?